sounding good so far, mixing the first song today. Traced in Air, c'est le deuxième album de Cynic. Et encore une fois, ils vont mettre tout le monde d'accord. Il est un peu plus accessible que Focus, qui était un peu plus expérimental. Il est un peu plus mélodique, mais on a toujours cette espèce de base death metal avec des riffs ultra efficaces, ultra violents, et cette patte jazz fusion qui leur est si chère. Donc on a toujours cette alternance entre chants saturés et chants au vocodeur, mais avec un peu plus de vocodeur quand même cette fois-ci, toujours dans cette volonté d'aller vers un truc un peu plus mélodique. Et ça d'ailleurs, ça annonce un peu la suite, parce que plus les albums vont avancer après celui-là, plus on va aller vers un truc limite rock prog, jazz rock, bref, un peu plus accessible, un peu plus mélodique, etc. Mais bon, bref, dans Traced in Air, le rapport entre death metal et jazz fusion, il est bien là, et par exemple sur un morceau comme Evolutionary Sleeper, c'est juste la claque. Bon bref, après cet album, s'il vous plaît les gars, pas de blague, s'il vous plaît les gars, pas de séparation. On va enchaîner avec un EP qui s'appelle Carbon Based Anatomy, que je trouve génial. Il sort en 2011 et il sonne comme ça. Alors là, on a abandonné totalement les voix criées. On reste sur des voix entièrement mélodiques, et d'ailleurs on sent bien qu'on est sur un résultat, comme on disait, un peu plus rock, puis on est aussi sur une plus grosse prod, il y a beaucoup d'ajouts d'instruments, de synthés, de couches de voix, de trucs en backup et tout, plein de guitares. Tiens, d'ailleurs en parlant des guitares, on s'est séparé là de Jason Gobel, le deuxième guitariste. Donc on est resté sur le trio de base, le noyau dur, Paul Masvidal au chant, Sean Reinert à la batterie et Sean Malone à la basse. On enchaîne ensuite sur un album qui s'appelle Kindly Bent to Free Us, qui sort en 2014, et un peu la même chose, comme on disait, on va un peu plus sur un truc rock, jazz rock. Tiens, par exemple, Infinite Shapes, c'est un morceau qui est ultra fusion. Voilà, donc des accords enrichis, des mises en place, des rythmiques un peu changeantes et complexes, et un bass-bat ultra fluide, orienté groove et fusion. Bref, un morceau de jazz rock, quoi, très moderne. On entend bien le chemin qu'a fait Cynic. Bon, après ça va être un peu plus compliqué. D'abord, Sean Reinert va quitter le projet. Il avait d'autres trucs qu'il avait envie d'expérimenter ailleurs. Et puis après, il y aura tristement son décès en 2020, suivi du décès quasiment juste après de Sean Malone. Donc là, vu qu'on parlait du noyau dur de Cynic à 3, Paul Masvidal se retrouve un peu tout seul. Donc on va voir comment est-ce que Cynic a su rebondir après ça. Et vous allez voir qu'il a réussi à bien le faire. Restez dans le coin.